Waouh! Je suis une chef custo, ça y est, c'est officiel. Pour moi c'est un truc de fou, hein, je tiens à préciser. Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Je sors d'une soirée, j'ai pas du tout l'habitude de faire l'intro de mes vidéos en sortant d'une soirée, mais j'ai décidé que j'allais faire un petit talk en me démaquillant, une petite night skincare routine en vous racontant ma life parce que je pense qu'il est l'heure d'une update. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que c'est un petit peu compliqué. J'ai beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de tout. Franchement, je ne respire pas dans mes journées. C'est un concept un peu trop présent dans ma vie, je trouve. Et ça commence à être très problématique parce que on peut gérer plus ou moins pendant quelques temps, mais en fait, au bout d'un moment, le corps il dit stop. Et c'est un petit peu, enfin, c'est totalement même ce que je ressens en ce moment. Et je vous avoue que, je peux pas tirer sur la corde trop longtemps parce qu'en fait, au bout d'un moment, je vais lâcher quoi, donc c'est pas le but. Franchement c'est chiant à accepter même parce que j'ai des projets qui me passionnent tellement et je fais ce que j'aime et je suis tellement reconnaissante pour tout ce qui m'arrive. Je sais pas comment dire, mais des fois j'ai l'impression que je suis pas légitime de parler de santé mentale entre guillemets ou même de certaines choses qui peuvent ne pas aller pour moi, etc. Parce que je suis consciente que quand on voit mon contenu sur les réseaux, on peut se dire que genre j'ai pas de quoi me plaindre quoi. Ce qui en soi est vrai. Enfin ce qui se passe dans la tête ça a rien à voir avec le fait que je sais pas moi je puisse bien gagner ma vie ou que j'ai des projets ou que j'ai des opportunités et tout tu vois. Il y a un truc trop cool c'est que depuis que je suis à Paris franchement ça se passe trop bien dans le sens où tout va plus vite. Tu rencontres les gens en réel, il y a beaucoup d'opportunités ici, il se passe beaucoup de choses. Justement le fait qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il y ait toujours des choses à faire et que ça ne s'arrête jamais, parce que déjà que à Bali ma vie ne s'arrêtait jamais alors que franchement il se passait rien à Bali à part ce que moi je voulais qu'il se passe pour ma propre personne. Depuis que je suis à Paris en fait c'est non-stop parce que en plus de tous les projets que j'avais déjà et tout ce qui se passe en ligne entre guillemets ou tout ce que je peux faire à distance, maintenant il y a aussi les choses en présentiel sur place, les rendez-vous, les meetings, les machins. Pour vous donner une idée de un petit peu comment ça se passe, je me réveille à 6h en général le lundi matin. Parce que le lundi, voilà, c'est lundi, c'est 6h, c'est comme ça, tu vois. Je vais à la salle et tout se passe bien. Je rentre chez moi, je suis déjà en retard. Parce que en général, ce que je fais, c'est que pendant que je m'entraîne, souvent, je crée du contenu. Donc, en plus d'aller m'entraîner, je travaille. Genre, dès 6h du matin, je travaille. Et en fait, des fois, c'est dur de faire la part des choses entre le travail et les moments pour soi. Tout se mélange avec mon métier. Ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est de 6h à 23h. Et ce qui fait qu'en fait, je suis tellement stimulée toute la journée que quand c'est l'heure d'aller me coucher, je ne peux pas dormir. Mais c'est très problématique. J'essaie d'aller me coucher vers 22h. Parce que 22h, 6h, 8h de sommeil quoi. Pas du tout. Je ne dors pas avant minuit. C'est très problématique parce que le sommeil, je vous le répète très souvent. Du coup, faudrait que je commence à appliquer mes propres conseils, lol. Peut-être me changer, hein. On en pense quoi? Ouais. C'est bon, je suis plus en mode skincare, night routine. Je disais donc que mes journées sont fatigantes. On est fatigué. Parce qu'en fait, je suis toujours dans le rush. J'ai l'impression que je n'arrive jamais à caler tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et ça déborde tout le temps. Et j'en viens à limite procrastiner de faire certaines choses, vous savez, qui sont un peu plus chiantes que d'autres. Et du coup, je les recale au lendemain. Ce qui fait que le lendemain, je suis encore plus overwhelmed. C'est une catastrophe. Franchement, je me confie à vous parce que de base, je suis un peu la reine de l'organisation, je suis passionnée d'organisation, ok. Mais c'est aussi pour vous montrer que c'est pas parce que j'ai un Notion hyper organisé que c'est parfait dans ma vie et que tout est organisé tout le temps, etc. Parce que c'est faux. Et je vous avoue que gérer le sport, gérer la salle, le running, tous les projets qui sont aussi fous les uns que les autres, je le dis et le répète. Après, c'est aussi moi assumer de vouloir faire autant de choses, hein. J'en suis totalement consciente. Genre des fois, j'ai envie de faire des nouveaux projets et mon associé me dit mais en fait tais-toi, genre tais-toi, va faire tes posts Instagram là, c'est bon, nous saoule pas en fait. Ça suffit. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans mes vidéos YouTube. En gros, je crée mon propre run club, donc c'est un truc de fou. Mais c'est encore un autre projet parmi
tant d'autres projets, dont j'ai 3 gros projets pour fin d'année / 2025 dont je ne peux pas encore vous parler, mais c'est des gros projets qui nécessitent du travail en amont, donc beaucoup de travail sur un an, enfin c'est très très long, c'est beaucoup de gestion, du recrutement, plus de personnel, donc qui dit du recrutement dit gérer aussi plus de gens. Vous rajoutez... mais c'est pas l'heure en fait. À tous les projets plus la gestion des entreprises et tout ce qui se passe que vous ne voyez pas forcément, bah vous rajoutez en fait tout le côté influence, créa de contenu sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur les différents Insta de mes différentes marques, même si évidemment c'est pas moi qui fais tout, mais je suis quand même là pour valider parce que je tiens absolument à avoir le contrôle sur tout et c'est très problématique, mais pour moi c'est important. Je viens utiliser le Zip Halo de chez Current Body, donc cette vidéo est sponsorisée par Current Body et je suis trop contente. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est génial, vraiment je prends trop de plaisir à faire ça dans ma routine. Vous mettez le petit gel, hop, et du coup c'est cette petite chose qui envoie des ondes et c'est vraiment un soin anti-âge qui lift le visage, mais je vous jure, j'espère que vous allez voir à la caméra, genre je vais faire un côté après l'autre et vous allez voir que d'un côté ça lift le visage comme promis. Donc vous allumez, hop, et vous l'utilisez comme un gua sha, donc vraiment comme ça. Vous avez les premiers résultats immédiats qui sont apparents, donc c'est vraiment le côté qui est liftant. Ensuite, les 25-48 heures suivantes, vous allez voir vraiment que votre peau va être lumineuse. Et après, en gros, dans la première semaine, vous allez voir les premiers résultats. C'est un soin sur 6 semaines. Moi, je l'utilise environ tous les 2 jours. Je crois que c'est préconisé 3 à 5 fois par semaine environ. Et vous faites ce que je suis en train de faire pendant 4 minutes. Regardez, j'espère que vous voyez, parce que je vous jure c'est un truc de ouf. Genre ce côté, ça tombe beaucoup plus et là vous voyez directement le côté liftant. Je fais l'autre côté et en fait vous avez 2 sortes d'ondes électriques donc que ça contient. Les micro-currents, ils appellent ça, qui réagissent vraiment sur le côté musculaire et c'est ce qui fait que vous voyez des résultats qui sont directs. Donc ça permet vraiment de définir votre visage et ensuite vous avez les manocurrents. Attention, c'est une technique, de toute façon je vous l'affiche à l'écran. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'obtenir les résultats sur le long terme, donc ce qui nous intéresse. Vous allez voir que votre peau, elle va être beaucoup plus lisse, éclatante et vous allez avoir cette définition sur votre visage et ce côté liftant. Donc voilà, franchement, je le fais depuis quelques semaines. Je suis à l'heure et je suis hyper contente des résultats. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez déjà testé, ça m'intéresse. Et la marque fait aussi les fameux masques là qu'on voit partout sur TikTok, ma passion. Là j'ai choisi de vous montrer du coup cette petite chose, mais sachez qu'ils proposent aussi le masque LED. En tout cas avec mon code ALAYAZIP, je vous l'affiche à l'écran, vous pouvez économiser moins 15% dans les premières 48 heures et moins 10% par la suite. Et je vous mets aussi mon petit code dans la barre d'infos pour le masque LED si ça vous intéresse. Je vous ai eu aussi une offre pour ça. Enfin, pour finir ma petite histoire, je galère parce que je vous avais expliqué un petit peu dans la dernière vidéo, mais je vous assure que même à l'heure du repas, genre à l'heure de la fin de journée, donc le moment où t'es censé un petit peu te détendre, tu vois, bah moi c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ma plus grande hâte c'est d'être sur mon canapé à rien faire, et je suis tellement en retard sur le timing de il faut que j'aille me coucher parce que je me lève tout le lendemain mais j'ai encore du travail, etc., que vraiment vous verriez ma night routine. C'est pour ça que je ne vous filme pas de night routine pour le moment parce qu'il n'y en a pas. Écoutez bien, ça fait peur. En gros, je mets l'eau à chauffer, donc genre l'eau des pâtes, t'as capté. Je cours dans la salle de bain, je me démaquille. En général, l'eau à chauffer, je retourne dans la cuisine. Je mets les pâtes, je mets minuteur et là je vois 10 minutes. Je dis ok, je vais me doucher. Je me douche, en général je sors de la douche avec le téléphone qui sonne et il faut que j'aille enlever les pâtes pour pas qu'elles soient trop cuites, tu vois. J'enlève les pâtes. Après je me dis tiens, si je commençais à mettre, je sais pas, genre le tofu à cuire. Je mets le tofu, je vais faire ma skincare. Je fais ma skincare, mais en plein milieu de ma skincare, je me dis putain, le tofu il va cramer. Donc je retourne dans la cuisine. Non mais je me fatigue. Rien que de vous le raconter, ça me fatigue. Ensuite, tout ce qui est genre mes tâches ménagères, genre étendre le linge, pareil, en général je le fais, il est 22h parce que avant j'ai pas le temps et je cours de partout. Donc en fait, je me pose dans mon canapé, il est 22h30, je suis en mode mais en fait, c'est l'heure de dormir à l'ailleurs. Et du coup, j'ai pas du tout envie de dormir. Ce qui fait que bah, le mardi, j'ai du mal à me réveiller. Et une fois sur deux, je ne me réveille pas. C'est
la réalité. En vrai ça va, il est pas trop tard, mais il est déjà 22h37 quand même. En fait je peux pas aller me coucher directement parce que pareil je suis en train de vous parler et je suis toujours, comment dire, j'ai pas le mot. Manon, le mot, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis insupportable. Voilà, je ne peux pas réfléchir. Bref, tout ça pour dire que je suis pas prête de m'endormir et que demain j'ai un 6 km à faire. Et vous allez voir du coup dans la suite de la vidéo ce qui se passe aussi côté sportif. Et je vous avoue que ça me fait un petit peu peur là, justement, avec tout ce qui se passe côté pro et même perso. Parce que j'ai pas de vie perso en fait, hein, sans mentir. J'ai limite pas de temps pour mes potes. Ce qui fait qu'en fait ils en ont marre, ils me donnent plus le temps parce que je leur donne pas le temps, tu vois, ce que je comprends. Genre comme je vous disais, en fin de journée, j'ai pas l'énergie d'aller boire un verre avec mes potes, genre c'est impossible. Le week-end, en général, je fais tout ce que j'ai pas eu le temps de faire la semaine. Enfin, voilà. Et bah, je vais pas vous expliquer le fait que j'ai pas le temps d'aller en date. Donc je leur donne même pas l'heure en fait, à ce stade. Voilà, bienvenue dans ma vie, j'ai 24 ans et je comprends pas. Ce sont mes choix finalement, ce sont totalement mes choix et j'en suis consciente et ce sont des choix assumés. À la fin de la semaine je suis trop contente mais des fois je suis fatiguée. Donc j'apprends au fur et à mesure. Du coup il va falloir que je lâche un peu prise sur beaucoup de choses je pense et c'est un vrai travail à faire et c'est aussi pour ça que je trouve qu'on romantise beaucoup tout l'aspect entrepreneuriat, monter des projets, être à son compte, machin. Je crache pas dessus évidemment parce que c'est le choix que j'ai fait et je ne regrette absolument pas, clairement. Mais des fois, je vous avoue que quand on a un 9-17 heures, bah à 18 heures en fait, tu penses plus du tout à ton travail, tu fais tes trucs, tu vois tes potes. Et je dis pas que c'est facile, il y a d'autres... Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast de Manon qui monte ses vidéos et qui en parle pas mal. Mais tout ça pour dire que dans l'entrepreneuriat, en tout cas quand t'es chef d'entreprise et que t'as ce genre de projet que je peux avoir, ça ne s'arrête jamais. À partir du moment où je suis réveillée, je pense continuellement à A, B, C tout le temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à dormir, c'est que franchement, je m'endors sur mon canapé et je me dis vas-y, c'est l'heure de me coucher, je vais me coucher. Et là, je ne peux pas dormir parce que je pense à 36 trucs. Je pense à un truc, je dis ah c'est vrai, il faut que je lui rappelle ça. Je prends mon téléphone, je note sur mes notes. Désolée, je parle trop. Cette vidéo est déjà bien trop longue, je pense que ça fait une vidéo juste mon talk là. Donc à tout moment, je fais 2 vidéos, c'est pareil. Bref, je me fatigue moi-même là, donc ça se trouve c'était pas du tout clair ce que je vous ai raconté. Vous êtes en mode elle est complètement folle, celle-là, faut qu'elle se calme. Peut-être. Je vous ferai, je pense, enfin c'est sûr, ça fait 6 ans je vous le dis, je vous ferai une vidéo sur mon travail en vous expliquant vraiment tout ce qui se passe. Je pense que vous pouvez pas vraiment imaginer comment ça se passe, c'est normal parce que quand vous êtes pas dedans, enfin voilà. Mais je vous expliquerai vraiment comment ça se passe, tous les détails parce que je sais que ça vous intéresse et moi ça m'intéresse aussi que vous vous rendez compte un petit peu de ce qui se passe derrière. Mon appart, ça avance pas, je pense que vous avez remarqué le manque de vidéos sur l'aménagement de mon appart sur ma chaîne, je sais qu'elle vous plaise beaucoup en plus. C'est pas ma priorité, voilà, faut dire ce qui est. Pour l'instant, je vis bien avec ce que j'ai où c'est, mais je pense que je vous montre la pièce où il y a mes valises avec mes affaires et à côté, je vous montre le dressing vide. Je pense que vous faites une syncope. À un moment donné, Alaya, range tes affaires, fais un truc. Mon alimentation, pareil, alors je mange pas mal, mais franchement, la variété de ce que je mange... c'est ennuyant parce que... donc, je mange très souvent la même chose et... Voilà. C'est tout, j'arrête de parler. Je suis désolée. Bonne vidéo. Je vais me coucher. Done for the last month and a half. What have I actually gotten accomplished? And I would look back anything with my life. What's going on? What's flying? I was the type of person who would just let time pass for weeks. Do you know how fucking special and important you are? Do you know how much you bring to the table? Do you know how unique you are and how much you have to offer the world? Oh là là! Coucou! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment dire, il est déjà 8h, on est mardi matin. L'idée de base c'était de se réveiller à 7h. Ce n'est pas arrivé, c'est pas grave, d'accord? On avait besoin de sommeil ici. On va pas se laisser abattre étant donné que aujourd'hui est un jour assez spécial. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. On a un run de prévu ce matin. Du coup je vais manger un petit peu. Je mange toujours avant mes runs. Je sais qu'on me demande souvent pourquoi est-ce que je mange pas avant mes séances à la salle et que je mange avant
avant mes runs, ça n'a aucun sens. Mais si pour moi ça a du sens, écoutez. En fait j'ai toujours pris l'habitude de ne pas manger avant mes séances à la salle de sport, tôt le matin en tout cas. Mais je vous avoue que quand je vais à la salle et qu'il est 6h, j'ai pas du tout faim à cette heure là en fait. Donc je mange pas. Tout simplement, il n'y a pas d'autre raison. On m'a dit dans les commentaires de ma dernière vidéo que vous aviez découvert les Weetabix grâce à moi. Du coup Weetabix... la petite com quoi. Je suis insupportable dès le matin, je me fatigue. Bon, pour en revenir à ce que je disais, au tout début quand j'ai commencé, j'ai fait la meuf là à vouloir aller courir tôt sans manger et tout. J'avais pas d'énergie, je peux pas vous expliquer pourquoi. En fait je pense que c'est parce que genre quand tu cours, t'y vas, t'as pas le temps de réfléchir, de te préparer mentalement comme quand je vais à la salle. Je sais pas si ça make sense, mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Sauf que bon, là on est déjà un petit peu en retard. C'est un peu chiant, à peine la journée commencée. Donc j'ai pas vraiment le temps. Du coup je me fais juste un petit truc vite fait parce que je vais aller courir d'ici 45 minutes je pense. Je mets la protéine après, je fais tout, pas comme il faut faire. C'est pas très smart ça comme idée, ça va être tout pâteux. On a notre bouillie, du coup je vais aller manger et je vous explique un petit peu après ce qui se passe dans ce vlog. Bon les gars, premier run de la prépa du semi-marathon de Paris en mars. Pour moi c'est un truc de fou, hein, je tiens à préciser. On n'est pas encore à l'objectif marathon. D'accord, peut-être que ça viendra un jour. Mais pour le moment, déjà le semi-marathon. Alaya va courir un semi-marathon. Ça n'a pas du tout de sens pour moi, ni pour mes proches, ni pour personne autour de moi. Cette meuf détestait le cardio au plus haut point. Non, en vrai, je suis trop contente. Aujourd'hui, du coup, c'était un tempo run, parce que là, vraiment, je deviens spécifique. Attention, je vous donnerai pas évidemment mon entraînement genre précis et tout, parce que bah, c'est propre à moi. Mais je suis très contente et plein de choses là vont se passer autour de ça. J'ai hâte de tout vous expliquer, mais je suis vraiment contente là d'avoir un objectif sportif précis parce que il me stresse lui. Oui, parce qu'aussi je fais une série sur Insta, TikTok. Si jamais vous voulez suivre mes aventures jour par jour, peut-être pas mais quasiment genre entraînement par entraînement, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que voilà, je vais tout vous documenter là-bas. Et du coup c'est pour ça que je vous ai pas filmé, c'est que j'ai filmé pour TikTok et je vous avoue que filmer des deux côtés, enfin genre horizontal, vertical pour toutes les plateformes et tout, à chaque fois que je pars courir, à un moment donné, laissez-moi tranquille, d'accord. Oh, j'avais très chaud alors qu'il fait pas si chaud dehors, mais je vous jure quand vous courez, vous avez chaud. Merci Alaya. Là le plan, c'est que j'ai décidé que c'était le jour des pancakes. Et j'ai un rendez-vous à 14h30 pour un projet très cool qui ne sortira pas avant 2025. Donc voilà, super le teasing Alaya, de rien. J'ai retrouvé cette brassière. Je suis pas du tout du genre à mettre des couleurs comme vous le voyez d'ailleurs parce qu'elle ne se voit même pas finalement. Je suis habillée de noir. J'étais en mode ah, j'aime bien le mood. C'est pas du tout ma couleur hein, le corail, je tiens à préciser, mais écoutez. Un petit peu de peps. Bref, douche. On a un problème qui est survenu. J'ai pas du tout pensé que pour faire des pancakes, il fallait peut-être un saladier, histoire de mélanger les ingrédients. Et je n'ai pas de saladier. J'ai ça. Watch me en fout partout en fait. Je suis toute excitée. Je peux pas vous dire à quel point ça fait du bien juste d'avoir pris un petit peu plus le temps ce matin. Genre il est 11h, je rentre de mon petit run, je me suis préparée, je m'apprête à faire mes pancakes. Qui suis-je? Moi je trouve ça un peu grave d'en arriver au point que genre c'est pas normal et c'est un truc de ouf et tu vois. Alors, dans quel sens je fais ça? Je vous préviens, cette recette c'est totalement de l'impro. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait et avant j'étais vraiment la pro des pancakes sans vouloir me jeter des fleurs. J'en faisais à l'œil comme ça. Donc on va voir si mon talent est toujours en moi ou pas. On va mettre 40 grammes. Perfecto. Vanille, caramel, chocolat, café, caramel. Ah, si seulement vous pouvez sentir cette odeur. On va mettre 30 grammes. Perfect. Code Alaya. Un petit peu de poudre à lever. Levure chimique, c'est pareil. Je me crois dans Top Chef. Et là, je vous avoue, je vais un peu faire à l'œil. Enfin, je vais essayer de mesurer, mais genre, moi je dis 150 ml.
On va essayer un œuf. J'ai décidé que j'allais mettre une cuillère à soupe de skyr. Franchement, je sais pas ce que je fais, mais j'y crois. Hop. On mélange. Un petit peu de cannelle. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de recettes sur ma chaîne. Hein. Franchement, ça devient grave. Hein. Alaya, il faut se reprendre en main à un moment donné. Là, c'est le moment où le but, c'est de ne pas en mettre partout. Alors là, s'il n'y a pas des grumeaux, par contre, on y croit. Ah, va y avoir des grumeaux. Vous êtes pas prêts. J'ai pas de saladier, mais j'ai un fouet. Je crois qu'elle est trop liquide, on dirait une pâte à crêpes. J'ai mis trop de lait. On va rajouter 10 grammes. 10, pas 18. Oh, je peux plus. Ce sera 15. Et évidemment, 10 grammes de prot. J'espère que ça va marcher. Bah moi, ça me paraît pas mal cette histoire. Ok. Moment de révélation. S'ils sont ratés, j'ai honte. Hein. Waouh! Je suis une chef cuistot. Ça y est, c'est officiel. Ah, j'ai trop hâte par contre. Oh là 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 là. Est-ce que ça a pas l'air trop bon? Trop hâte. Je suis vraiment trop forte. J'aurais peut-être pu être un petit peu plus fluffy, mais très très bon. D'ailleurs, j'ai encore failli oublier, je suis une grosse folle. On a une petite surprise pour vous quand même, parce que du coup, depuis le début du challenge et depuis que je fais ces vidéos, que je vous montre un petit peu comment ça se passe, etc. Donc si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder la première vidéo de la série Becoming Her sur ma chaîne. Mais du coup, le Becoming Her Challenge qu'on organise pendant 6 semaines là en janvier jusqu'à mi-février avec Boutique d'Enfer, du coup qui sont mes programmes sportifs, encore une fois si vous êtes nouvelle. Un petit peu d'énergie. À l'occasion, parce que j'ai reçu énormément de demandes. Si vous avez pu profiter de la promo sur les programmes début janvier, tant mieux pour vous. C'était vraiment une grosse promo et on en fait très peu, etc. J'avais envie de vous faire plaisir et que je me fais littéralement harceler en DM sur Instagram. C'est vraiment quelque chose qu'on fait jamais, mais on a décidé de vous mettre à disposition un code pendant toute la durée du challenge. En vrai, profitez-en maintenant parce que moi je trouve ça hyper cool qu'on fasse le challenge ensemble, etc. Et on est encore au début vu qu'on est la 3e semaine là quand je vous filme. Donc avec le code Becoming Her que je vous affiche à l'écran, vous avez moins 30% sur tous les programmes. C'est assez inédit vraiment pour le coup. Je n'ai jamais de code pour mes programmes. Si vous voulez en profiter, c'est un petit peu le moment de nous rejoindre, de faire ce challenge avec nous. D'ailleurs, mais je vous ai même pas dit le thème du challenge, mais je suis folle. Je me fatigue hein. Le thème du challenge cette semaine, les gars, c'est le running. C'est génial. En plus c'est trop en accord avec ce que je fais là cette semaine en ce moment et tout. Donc je suis trop contente parce que c'est pas quelque chose qu'on avait dans les programmes jusqu'à maintenant, parce que les programmes ce sont des programmes qui sont surtout basés sur le fitness, la musculation, etc. Mais à l'occasion de ce challenge, on a décidé d'inclure du running dans les programmes. Donc pour cette 3e semaine de challenge, vous avez accès à un guide complet, gratuit du coup si vous faites partie des programmes, pour débuter le running à mes côtés, à nos côtés, avec toute la communauté. Donc franchement c'est trop cool, on vous a fait un truc trop quali encore une fois, avec plein de conseils, plein de choses à accomplir, plein d'actions à mettre en place. Vraiment un guide trop cool si vous voulez débuter le running, ou que vous débutez le running, que vous êtes au début un petit peu de tout ça. Je suis trop contente. Bref, je parle trop là. Je mange mes pancakes et après faut que je me prépare et que je continue ma journée quoi. Et tester cette recette. Waouh, star, allez, hop. Et là il y a des notes piquantes dedans, c'est juste celle-ci. Shine so bright in your blue suede shirt.
embrasser pendant le clip vaisseau. Bon les gars, il est 20h presque, je viens de finir un call de 2 heures. J'ai plus de cerveau. Genre vraiment. Voilà la situation. Du coup, je vais aller me doucher, faire ma petite skincare, me faire à manger et me poser devant une série. Je vous ai même pas fait un update, ce mot n'est pas français dans tous les cas, sur mon après-midi, mais du coup on a eu le fameux rendez-vous très intéressant, très cool, très prometteur finalement cet après-midi qui a duré bien 1h30 et ensuite on a été se poser dans un café pour une petite pause latte cookie avec Léna et faire le point sur 2-3 trucs. Ensuite j'ai eu mon fameux call interminable mais nécessaire. Mais beaucoup de restructurations sont prévues dans mes différentes entreprises de sorte à ce que je puisse souffler un petit peu là et prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe. On est encore en plein recrutement. Ça grandit donc c'est hyper positif en vrai. On n'est pas encore là où on doit être mais on y arrive. C'est le plus important. Au programme ce soir, nous avons une base de riz. Ici, j'ai mis un mélange, du coup, c'est ce truc. Franchement, c'est pas mal. C'est genre un style émincé, kebab, bon, voilà, on sait pas trop. Mais du coup, c'est un substitut végé qui est plutôt cool et très intéressant. Enfin, il y a 22 grammes de protéines au 100 grammes, je crois. Champignons, épinards, oignons, huile d'olive, sel, poivre. Et puis voilà quoi, hein. Bonne app! Et ça a été ma première cliente. Et moi, c'est un truc que j'ai plus intéressé, avec lequel j'ai impossible à faire parce que justement, on était beaucoup plus sur même notre futur. J'ai fait mon bac ST, beaucoup de gens, je pense, et d'ailleurs, mais c'est pas le cas, comme quoi le fun qui peuvent déboucher au. Là, j'ai eu cette envie d'apprendre tout ce qui m'annonce d'avoir appris. Même si c'est pas facile. Ça en community management, elle a un peu lancé ce duo, c'était hyper cool sur ça. I got it like that. Yeah, I got it like that. I got it like that. Baby, I'm a big deal, I got it like that. I did it again, who told you that I was finished? Fresh off the plane with a new mani-pedi. My hair stay laid and you know I get paid. $100 bills, I got racks on the way. I'm making them big moves, I won't stay quiet. 5'6", but I feel like a giant. I got the source, I am the supplier. I can make them boys sing like they in a choir. I'm on top and I'm taking it higher. Who's that girl? That's me, I'm on fire. I'm a hot girl, I'm a hot girl. I get anything I want, this is my world. I make big moves in my big heels. Since the day that I was born, I've been a big deal. I'm a hot girl, I'm a hot girl. I get anything I want, this is my world. I make big moves in my big heels. Since the day that I was born, I've been a big deal. Whoa, whoa, whoa. I'm good anywhere, I don't pay a fee. VIP with the bosses, that's where I be. Throwing money in the air while I'm standing on the seats. Popping bottles with the models, get like me. My wrist on froze, never missing any meals. I feel like LeBron cause I get the ring. If you're bad and you know it, you're my 2020 twin. You can roll with me cause all I do is win. Update de vie, j'ai acheté de la lessive. En fait, j'ai voulu faire la meuf, on prend de la lessive bio parce que t'as capté, genre c'est meilleur pour le linge, je crois. J'ai acheté de la lessive parfumée au lavandin bio. Je veux crever. N'achetez jamais de votre vie de la lessive à la lavande. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Ça sent le shampoing anti-poux. Je vous jure, c'est l'odeur dans tout mon appart. C'est catastrophique. Voilà, c'était l'update de la journée. En plus, la machine à laver est comprise dans l'appart et elle fonctionne pas. Elle est neuve, ça me fait péter un câble. Ça fait vraiment 3 fois que je mets la machine en route et qu'elle fuit. Mais littéralement, il y a de l'eau dans toute ma cuisine. Et après, je sais pas, j'attends 2 jours, elle fuit plus, elle refuit. Enfin, c'est une catastrophe. Franchement, l'agence... ils en ont absolument rien à faire. C'est comme parler à un mur. La meuf, elle est en mode oui, je ne suis pas votre assistante, il faut contacter le SAV Bosch. Tu me loues un appart avec une machine à laver. Il faut qu'elle fonctionne ta machine à laver, en fait. Je suis vénère. Vraiment. Ça fait des jours que ça dure. Quand ça fuit, après, ça met un message d'erreur. Le linge, il reste pendant 2 jours dans la machine, trempé. C'est tout. Vous en foutez peut-être. Sinon, j'étais en train de couper une carotte.
update de la journée parce que comme d'habitude je vous ai un peu abandonné. Mais j'ai du mal à vlogger mes journées taf, hein. C'est un vrai problème. C'est insupportable dans le bruit, je sais pas. Écoutez, je vais m'améliorer, promis. Mais on a passé la journée à travailler. C'était un peu boring pour vous parce que on n'a pas beaucoup bougé. Quand je dis on, c'est Léna et moi-même. On a eu beaucoup de calls, de points sur beaucoup de choses, etc. Mais demain, journée très cool qui s'avance. Demain matin, j'ai un shoot à mon agence. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec nous. Si j'arrive à faire le vlog en même temps que le shoot, en même temps que le contenu Insta, que les TikTok, que le shoot à l'argentique, que les contenus caméscope, je suis fatiguée d'avance. Mais non, en vrai ça va être trop cool. Est-ce que vous aussi, vous pouvez pas cuisiner sans manger des trucs crus que vous cuisinez? Trop bonne cette carotte. Je vais aller faire cuire ma carotte. Et préparer mes affaires pour demain. Demain c'est mon jour off niveau training. J'ai le shoot à 9h30 donc on peut se permettre de dormir un petit peu demain. Les gars, on est jeudi matin, je m'apprête à aller à mon shoot. J'avais oublié que mon plafond était bas. Je suis pas maquillée, pas rien du tout parce que du coup je vais me faire la mise en beauté. J'ai l'impression, je sais pas, je suis qui même. Mais ça va être trop cool, il y a mon Uber qui m'attend, je vous laisse. J'ai toutes mes affaires et c'est parti, ça va être trop cool et j'ai trop hâte de vous montrer les backstage et surtout pourquoi est le shoot. Parce que c'est un projet que je sais que vous attendez depuis longtemps. Ah, let's go. Shoot terminé, c'est la pause déj. J'ai l'impression que je suis au bureau, tu sais, en mode c'est la pause déj. J'ai pris un truc, ça a l'air absolument incroyable. Je me rappelle plus du nom du resto, mais bref. Toujours en compagnie de madame Qui mange des bao, qui en a pris 3, mais j'ai les yeux plus gros que le ventre, je suis malade. 3 bao. C'est trop folle. Vraiment, je suis une crazy girl. Bonjour, Emma, moi c'est Emma, chef de projet. Oula. Que c'est bonne ambiance chez PO.